Je vous présente aujourd'hui le rapport de la ville de Montpellier dans la prise en compte des objectifs de développement durable. Alors, je ne m'attarderai pas sur l'expression développement durable, comme le faisait chaque année Stéphane Jouot. Comme le souligne le chercheur Olivier Hamon, les mots des décideurs ne coïncident plus avec la rapidité des bouleversements du monde. Nous sommes à l'heure de la crise écologique et sociale, pas du développement durable. Un chiffre pour l'année 2023, 300 mm de pluie, moins de 50% de la pluviométrie normale. Deux rappels quand même, moins de 40% des effectifs d'oiseaux en 10 ans, 500 000 morts chaque année en raison de la disparition des insectes pollinisateurs. Et pendant ce temps, le gouvernement recule sur les produits phytosanitaires. Don't look up. Face à cette situation, la mise en œuvre de nos stratégies face à la crise écologique et sociale a continué à s'accélérer. Ensemble, nous construisons une ville nature avec les habitants, avec les acteurs du territoire. Nous avons planté 22 000 arbres à la fin de l'hiver, avec les enfants dans les parcs, avec tous les habitants dans l'agriparc des Bouilles en décembre. Le nombre de bons de végétalisation offerts en Montpelliérain a connu une croissance exponentielle, de moins de 300 en 2020 à 1700 en 2023, dont 600 arbres fruitiers. Le festival Sève a accueilli 6 000 visiteurs. 50 nouvelles parcelles de jardins familiaux à Malbosc ont été inaugurées. Une nouvelle convention historique autour de l'écologie de la santé a été signée et a commencé à être mise en œuvre. Le comité Arbre, véritable outil de préservation du patrimoine arboré, traite maintenant plus de 100 dossiers par an. Les îlots de fraîcheur poussent dans la ville, place Leroy-Beaulieu, place Jean Giono, place Eugène Bataillon et bien d'autres. Les grands parcs se déploient, Grand Lunaret, Parc Mosson, l'Agriparc des Bouisses. Les cours d'école deviennent des cours aventure où la nature structure l'espace. 11 écoles ont été désimperméabilisées à ce jour. Des jardins pédagogiques sont aménagés dans les écoles publiques de la ville. 2 nouvelles grandes aires de jeux inclusives ont vu le jour au Haut-de-Massane et à Richter. Alors, ensemble, nous construisons une ville adaptée dans toutes nos politiques. C'est notamment le lancement d'une démarche de budget vert, la mise en œuvre du SPASER, le pacte Montpellier Ville désirable avec notamment la prise en compte de la biodiversité dans les projets, la politique alimentaire avec 65% de produits bio et ou locaux, dont 50% de produits bio dans l'assiette des enfants, une politique énergétique ambitieuse, le plan École 2030, le projet SLIM de lutte contre la précarité énergétique et le plan Bien vieillir. Il vous est donc proposé de donner acte de ce rapport qui porte la marque du travail de notre majorité et notamment des écologistes. Je vous remercie. Merci Madame Massard. Y a-t-il des questions ?